Qu'est-ce que j'adore Moi, je pense toujours aux auteurs russes, que ce soit Tolstoï ou bien Dostoïevski, c'est super. Mais sinon, pas du tout dans le même registre. J'ai adoré Tracy Chevalier, La dernière fugitive, par exemple. Personnellement, je lis plutôt de la poésie ou des essais. La fiction, j'y suis un peu moins sensible, même si ça me paraît important. En poésie, je nommerais René Char en premier. Et puis, j'ai bien aimé la poésie de Houellebecq. Il a commencé par ça. Et puis, du classique, Camus et compagnie. Tout va bien. Moi, j'ai eu une sorte de déclic, je crois, au collège, enfin, au concours des circonstances, ça fait que j'ai compris que l'école allait me permettre de, comment dire, dépasser une sorte de déterminisme, tu vois. Et, et donc, le goût d'apprendre est arrivé en mon cinquième, quatrième, par l'entremise d'un copain qui m'a conseillé des super livres, et puis c'est parti, et puis transmettre, en gros. Donc, moi, c'est plus l'anglais, le français. En fait, j'ai toujours été intéressée par l'idée d'appartenir à un cycle, à quelque chose, et d'être l'héritière ouais, d'une histoire. Et je suis fascinée. Par exemple, un truc qui m'arrive souvent, c'est quand je regarde des photos de personnes qui appartiennent à un autre temps. Je cherche toujours à voir ce qu'il y a d'humain chez elles, qu'est-ce que je retrouve de moi dedans ou de gens que je connais. Donc voilà, l'histoire, ça me passionne. Je suis devenue prof parce que je pense que c'est un métier de parole et que ça me va. Voilà. Enfin, je ne sais pas si je l'ai voulu ou si c'est les circonstances qui m'ont amené à ça. En tous les cas, c'est un métier de parole et ça me plaisait. Mais j'aurais pu être journaliste au départ, c'est ce que je voulais faire. Peut-être avocate. J'aurais pu faire un métier de parole en tous les cas, voilà. Victor, tu prends des notes? Il est où ton stylo? Là, le petit gangster. Oui, Non, madame, normalement, il y a des règles, mais là... Ah oui, 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 quand on est effectivement comme Hitler l'était, c'est-à-dire déterminé par la violence, on ne suit plus aucune règle. Oui, Ethan, je t'écoute. Et les gens rentrent dans une sorte de délire. Comme les gens qui sont pas des gens, madame. Oui, 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 comme pour une rockstar. Et là, c'est un personnage médiatique. Quand on en arrive à ce stade-là, on peut bien imaginer que c'est de la propagande. Les gens ne réfléchissent plus. Ils sont que dans l'émotion. Ils sont matrixés. Exactement, c'est le mot qu'on va utiliser de nos jours. Non, tout est... Enfin, c'est fascinant, toutes les richesses dont on peut jouir. Et après, effectivement, les êtres humains, en ce moment, ils sont frappés par la folie. Et voilà, donc... pas partout, je pense qu'il y a des endroits dans le monde, ceux qui ne sont pas trop influencés par le monde occidental, qui est mourant, qui vont bien, mais nous, on va pas bien. Mais c'est pas grave, c'est la fin d'un temps et le renouveau d'autre chose. Et ça sera bien après. Ouais, non, mais je pense que l'argent et tout ce qui est le goût, la pléonexie, l'envie d'en avoir toujours plus, détruit pas mal de choses, mais qu'il y a un beau potentiel d'amour et de plaisir sur cette terre. Alors moi, je pense que l'hubris, c'est humain, ça a toujours existé, malheureusement. Ça existera toujours, c'est un cycle. Quand on laisse cette part-là prendre le dessus, forcément, ça revient. Et il faut... Enfin, l'équilibre et l'être humain, ça n'a pas l'air de faire bon ménage, je sais pas. C'est quelque chose qu'il faudrait travailler sans arrêt. Mais voilà, on a tendance à être happé par la facilité. Et ouais, non, c'est pas société... Enfin, ça le devient, puisque toutes les sociétés en souffrent. Mais à la base, c'est ontologique. Oui, je pense qu'on est animé par des passions tristes, inévitablement, à un moment ou à un autre, selon notre état d'épanouissement. Et moi, c'est pour ça que moi je pense que le meilleur levier c'est l'éducation, justement pour apprendre à l'homme à s'empêcher, comme dirait Camus. Hein, un homme ça s'empêche. On essaie de transmettre autant nos valeurs que les programmes proprement dits, à savoir une façon d'être au monde plus que des connaissances brutes qui peuvent acquérir de toute façon au travers des outils actuels très facilement. Comme Jean Jaurès disait, je le cite souvent, même si ça paraît
manquer d'humilité. Je trouve qu'on n'enseigne pas ce que l'on sait ni ce que l'on croit savoir, on enseigne seulement ce que l'on est. En fait, un prof, c'est un modèle. Quand on est au lycée, quand on est au collège, on fait son marché, on se dit ça me plaît, je prends. Et sur le panel d'enseignants qu'on a, on choisit des qualités qui nous plaisent ou qu'on prend comme telles, parce que ça peut être des défauts. Et chaque élève va faire son marché, je crois. Et c'est pour ça que je me dis que c'est important qu'il y ait une diversité. Oui, c'est un peu ce qu'on disait. C'est pas tant couvrir un programme que aider le gamin ou le jeune à découvrir des choses un peu par lui-même, ou en tout cas qu'il ait l'impression que le feu vienne de lui. Et après, pourquoi on habite là ? Justement parce que on envisage la suite, et la suite c'est une vie plus autonome, avec une alimentation plus naturelle. Et on aime bien apprendre à jardiner. En ville, il y a beaucoup plus de gens qui sont dans des postures parce que les relations ne se font pas. Et donc là, effectivement, peut-être il n'y a pas tant de diversité, mais les relations sont plus fouillées, plus sincères. Enfin, plus sincères, j'en sais rien si elles sont plus sincères, mais en tous les cas, plus fouillées. On se connaît plus, puisqu'on se connaît plus souvent. Enfin, on se voit plus souvent. En ville, tu te croises dans des contextes. Je ne suis pas sûre que les gens aient plus d'amis en ville, là où il y a une sorte d'individualisme plus prononcé. Un groupe de pas trop loin d'ici, Yodelis. Le panier qui est dans le fond. Yep. Be my someone, my once upon. Let's come and done. There's more to us. Unsmooth me about, ruffle me up somewhat. Bring me a bit of what you think I haven't got. Parce que ça va midi, Un peu en stress. tu sais, je pars avec bus. Oui, ça me dérange. Ah mais je suis en train de les rendre visibles. T'as raison. Pour les mettre tous dans le bon sens. Donc le collectif dans lequel on s'est retrouvé part de l'initiative de l'une d'entre nous qui s'inquiétait de l'évolution des choses, qui était empêchée à certains égards pour des raisons elle pouvait pas voir son petit-fils pour des raisons de santé, pour des histoires de vaccins et tout, et donc elle était dans un questionnement qu'elle ne voyait pas sur les écrans, et donc elle en a parlé dans le village, et puis elle a voulu fédérer un moment, elle nous a fixé un rendez-vous, et on s'est retrouvés à pas mal 25 à peu près dans un parc à discuter. Il y avait des soignants qui étaient sur le point d'être suspendus, et il y avait un vrai besoin de parler de beaucoup de personnes, et finalement, on a ritualisé les rencontres. Selon moi, c'est le moment où la propagande a été telle que les gens qui ne pensaient pas comme la doxa officielle se sont sentis isolés, tout seuls. Et donc, il y en a une d'entre nous qui a voulu vérifier si elle était toute seule ou s'il y avait d'autres personnes qui pensaient comme elle. Et c'est venu de ça, de se rassembler sur au moins une idée commune qui était c'est pas normal, quoi. Déjà, oui. Et puis petit à petit on s'est aperçu qu'on avait des points communs, notamment sur nos refus. En fait on s'est aperçu qu'au départ on était des gens qui refusaient un certain nombre de choses, et c'est comme ça qu'est né le collectif. Et là nous on est assez contents de voir qu'on arrive à s'entendre malgré nos grandes différences. Parce qu'on est très très différents, des vies qui n'ont rien à voir. Ouais, chacun contribue. Et ça, c'est notre première réussite. Hein. Ouais. Ça, c'est un petit dépliant qu'on essaie de produire tous les 2-3 mois. Où, comme son nom l'indique, on essaie d'éveiller, d'exprimer notre liberté. Donc là, c'était celui de l'anniversaire. Ce sont des petits articles sur la vie locale en particulier, des informations de toutes sortes, comment le soin est devenu affaire d'État. Comme un coup de gueule, pas qu'on simpliste. Réapproprions-nous notre liberté. Bon, le but, c'est de répandre des idées, des informations aux gens du village.
qu'on peut faire bouche à l'oreille aussi, mais de temps en temps, on aime bien sortir un numéro de ce journal. Aussi, j'ai écrit des articles qui sont corrigés par les autres dans le groupe, parce que je ne suis pas francophone en fait, donc parfois je fais des erreurs que je ne ferais pas en anglais. Mais, chaque fois, je suis très content de ce qu'on fait, en fait. Je trouve que c'est marrant, c'est intelligent, ça change un peu de tout ce qu'on lit dans les vrais journaux. J'étais journaliste en Angleterre, professionnel pendant 25 ans. Puis j'ai arrêté, j'ai pris un licenciement et je voulais devenir plutôt écrivain, donc j'écris. Mais aussi, je suis retombé dans le journalisme parce qu'il y a tant de choses qui se passent après le Covid, les passes sanitaires, maintenant la guerre et l'avenir qu'on essaie de nous imposer, de l'avenir de la 4e révolution industrielle, Great Reset et tout ça. Donc, je passe beaucoup de temps à rechercher toutes ces histoires. Oui, ce serait déprimant si je n'écrivais pas. Mais le fait d'écrire et de partager ce que j'ai trouvé et mes avis, c'est plutôt, ça soulage, ça m'aide à absorber le choc de la découverte que j'ai fait. On a notre propre vision qu'on arrive à partager avec quelques 200 personnes ou quelque chose comme ça. C'est pas un nombre, mais ça fait du bien. Je sais pas, je suis pas sûre qu'on soit plus à se plaindre que d'autres. Parce que moi, justement, je trouve que on est d'autant plus légitime qu'on est responsable. Parce que nous, on a goûté à la liberté d'expression. On sait ce que c'est, on a cette culture-là. Et on en est les dépositaires. On doit, puisqu'on sait ce que c'est et la valeur que ça a, il faut qu'on se batte pour que ça reste. Effectivement, ceux qui n'ont jamais goûté à la liberté, ils vont pas se battre pour l'avoir. Ils savent pas. Quand tu sais pas, tu cherches pas à avoir ce que tu n'as jamais eu. Mais quand tu perds quelque chose, tu en prends conscience. Et je pense que j'ai d'autant plus conscience de la liberté d'expression dont j'ai pu jouir plus jeune, que là, je la perds. Et je trouve que c'est justement nous qui sommes les mieux armés pour parler de liberté, parce qu'on l'a connue. Les gens qui ne l'ont pas connue ne peuvent pas en parler. Voilà, je pense ça. Oui, puis au-delà de ça, c'est la dégradation de ce qui arrive. Et tu évoques une dictature qui serait ailleurs qu'en France. Selon nous, elle est en train de se mettre en place en France, d'une certaine manière aussi. Et comme dit Christine, la France doit rester, selon moi, un modèle, un exemple. Tous les voyages qu'on a faits nous ont donné cette sensation que la France était perçue comme un pays à suivre en termes de droits de l'homme, de liberté, et que c'est en train de se dégrader pas mal. C'est pas pour le plaisir de bien paraître qu'on travaille, mais qu'en même temps, faut pas accepter ce nivellement par le bas, quoi. Moi, ce qui me bluffe un petit peu au cours des dernières années, c'est justement le changement d'état d'esprit d'un peuple, comment ou un gouvernement, ou une politique, ou une idéologie peut modifier l'état d'esprit d'une nation ou d'un pays, justement, et je trouve que même si les Français restent un peu râleurs, et malgré tout, c'est de plus en plus dur de les bouger, de les faire descendre dans la rue ou de montrer l'exemple, comme on parlait, quoi. Donc, à ce niveau-là, c'est pas comme si les pays évoluent, effectivement, et on a tendance, étant très centré sur le point de vue occidental, à oublier que les autres pays évoluent aussi, et sans doute un peu mieux que l'Occident, qui est dans une sorte de décadence, selon moi. En fait, selon moi, il faut aussi faire la différence entre de quoi parle-t-on. On parle de la France occidentalisée, américanisée, ou on parle des valeurs françaises qui ont existé. Quand j'étais enfant, on regardait l'Amérique avec un petit peu de mépris, faut être honnête, parce que justement, on trouvait que ces gens-là, ils avaient des drôles de mœurs. Et on n'aimait pas les Américains pour ça, mais on se sentait redevable. Et je pense que la manipulation, elle vient de là. Je ne suis pas contre les Américains, mais enfin, sur la base la du manipulation divertissement, occidentale. essentiellement, quand même, de la culture, du spectacle, la société du spectacle qui s'est mise en place. C'est exacerbé avec Netflix, et c'est flagrant, enfin, tu vois. Ouais, ça a accéléré. L'incidence de cette façon de penser, c'est incroyable qu'on n'ait aucune
Il y a très peu de films indiens, chinois, russes. Enfin, le français moyen n'a pas accès très facilement à des chefs-d'œuvre d'un autre genre. Et la force de l'habitude fait qu'aujourd'hui, les Français vont consommer du spectacle à l'américaine, quand même un peu fake. C'est le début, là aussi, de la tromperie, je crois. Ce que je pense de l'homme, globalement, je pense que peut faire du bien, mais il fait beaucoup de mal, et qu'il faut l'éduquer, et que... non, mais il y a moyen de faire mieux, sincèrement. Ce qui illumine l'homme, par exemple, c'est la relation, et donc il faut travailler sur le lien. Je veux dire, enfin, c'est très dur de condenser toute l'humanité en une phrase, mais bon, optimiste. Ouais, je suis pas sûre qu'il soit si capable d'apprendre que ça. Enfin, j'aimerais, mais j'ai l'impression qu'on retire rien. Enfin, on est toujours que les mêmes. Là où on rêve qu'on s'améliore, je pense que c'est un doux rêve. Bon, enfin bref. Bon, je sais pas. Non, un peu déçue. Mais peut-être c'est parce que c'est à cette période. Mais bon, c'est fantastique en même temps. Voilà, l'idée elle est pas mal. Montaigne, hein. L'objet de notre étude est de nous rendre meilleurs et plus sages. Et on sent bien que l'école a plutôt tendance à vouloir faire de nos élèves, faire en sorte qu'ils deviennent le meilleur et le plus riche, mais pas nécessairement meilleur et plus sage. Comment surmonter effectivement les déceptions, les contrariétés et de la société et des hommes, pas se décourager quant à l'avenir de l'humanité. Sans doute revenir sur soi, faire en sorte d'être en paix, le fait d'être dans un super cadre, l'environnement est sans doute ce qu'il y a de plus important, donc soigner ça, et puis être optimiste, de toute façon on n'a pas le choix, c'est bon pour la santé, comme dirait Voltaire, je crois. Et donc, qu'est-ce que je fais quand je vais pas bien? Du ménage. Ah ouais, non, je passe, ouais, il faut que je rumine en faisant du rien. Tu vois, la dernière fois j'ai fait du coloriage, c'est plus gratifiant. Ouais, je fais du ménage au sens propre comme au sens figuré. En fait, la question est double. C'est pas tant comment devenir sage, c'est comment surmonter la contrariété de ne pas arriver à transformer l'humanité. Honnêtement, on a tous ce fantasme, cette volonté de contribuer à quelque chose et d'améliorer l'état du monde, mais comment le faire? Je pense que tu ne rayonnes jamais tant que quand toi-même tu es en joie, heureux, en paix, et c'est pas par le modèle, mais j'aime pas l'exemplarité non plus, mais si tu n'incarnes pas ce que tu veux transmettre, et comme valeur, et comme t'es pas crédible, et ce faisant t'es pas efficace, puisque c'est une forme d'efficacité éthique que tu vas avoir. Enfin, c'est un cercle vertueux qu'il faut essayer de trouver, mais plutôt dans ce genre de démarche. Détention, non. Enfin, non, on parle tellement. Enfin, ouais, non, on n'est pas d'accord. Et puis, enfin, tu vois, par exemple, Denis, ça le branche pas tant que ça. Enfin, depuis les gilets jaunes, les manifs, il a plus envie d'en entendre parler. Bah, je lui dis, moi, j'y vais. Il n'y a pas tant de tension que ça. Enfin, c'est pas comme ça que je le vis. Non, parce qu'on se force pas, c'est naturellement... Enfin, on part tous les deux du postulat que tout est politique dans l'absolu. Hein. C'est en gros... La politique, c'est jamais que la gestion de la cité. Donc, comment on gère? Et le couple est la première des sociétés. Donc, enfin, d'une certaine manière, dès l'instant où tu négocies comment on va vivre dans un espace, tu fais de la politique. Donc, c'est presque redonner son sens noble au mot politique. Parce que là, on parle plutôt de politiciens, les politiciens, comme on les dit, qui effectivement font pas ce pourquoi ils sont censés travailler, quoi. Ils travaillent à leurs intérêts privés. Enfin, c'est honteux. Non, c'est un beau mot, la politique, c'est énervant d'ailleurs. Mais bon, peu importe. Donc, la dimension politique n'est surtout pas un fardeau, même si on nous le renvoie très souvent, parce que effectivement. Tu essaies de convaincre et finalement tu t'éloignes de ce qui devrait être ton objectif initial. Comme on disait tout à l'heure, qu'est-ce qui te rend sage et tout, c'est d'être en paix.
tu finis par donner l'impression de ne pas être en paix, alors que concrètement, je sais au fond de moi, enfin, je suis 100% heureux, amoureux, et c'est précisément parce que je veux que ça continue que j'essaie de faire comprendre aux gens que ça se dégrade, ce que je vois, enfin, ce sur quoi il faudrait insister, blablabla. Mais ce faisant, y mettant tant d'énergie, tu passes pour barré, énervé, tu vois. Christine est assez tranchante, elle passe pour en colère ou agressive des fois, tellement elle est convaincue elle veut convaincre, qu'on se dit elle n'est pas détendue, elle n'est pas heureuse, alors que... Enfin voilà, c'est cette volonté persistante de vouloir convaincre qui est peut-être parfois contre-productive. Non, on arrive à trouver chacun son mode d'expression. Et puis c'est vrai que moi je suis beaucoup plus dans l'action, je revendique beaucoup plus de Nil et plus à essayer de dire bon, on se calme, on la calme. Il n'y a pas tant de tension que ça, enfin c'est pas comme ça que je le vis. Moi j'aime bien les moments où tu réalises l'absurde de tout, quoi. Faut surtout pas... Et en même temps, je prends tout très au sérieux. Mais bon, enfin voilà, j'aime bien me rappeler que tout ça, c'est... Et j'en arrive à cette conclusion, à 55 presque. Être soi-même en paix, puis après, un peu rayonner...